Dans un monde où l'agitation règne, trouver la paix semble parfois impossible. Pourtant, le bouddhisme nous révèle que cette paix existe déjà en nous. Elle attend simplement d'être redécouverte. Chaque jour nous éloigne de notre centre, mais chaque instant peut aussi nous y ramener. La paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une sérénité profonde même au milieu des tempêtes. Elle ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de ta manière de l'accueillir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 enseignements bouddhistes qui t'aideront à cultiver cette paix précieuse. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Enseignement 1. L'art de lâcher prise. Nous portons tant de choses inutiles, des rancunes anciennes, des peurs imaginaires, des attentes déçues. Chaque jour, nos mains se crispent sur ce qui devrait circuler librement. Le bouddhisme nous apprend que cette crispation est la source de nos souffrances. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. C'est comprendre que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. C'est reconnaître que certaines choses ne nous appartiennent pas, même si nous les tenons fermement. Le fleuve coule sans forcer son passage. Il contourne l'obstacle avec douceur. Nous nous accrochons par peur. Peur de perdre, peur de manquer, peur de ne pas être assez. Mais cette peur nous épuise sans nous protéger. Elle construit des murs là où il faudrait des ponts. Elle ferme le cœur quand il devrait s'ouvrir. Observe ce que tu retiens en toi. Ces pensées qui tournent en boucle, ces situations sur lesquelles tu reviens sans cesse, ces personnes que tu veux changer. Tout cela crée une tension invisible mais réelle. Cette tension te vole ton énergie, ta clarté, ta paix. Lâcher prise, c'est faire confiance au mouvement naturel de la vie. Les saisons changent sans qu'on les retienne. Les oiseaux migrent sans regarder en arrière. Il y a une sagesse dans ce qui se laisse porter par le vent. Quand tu relâches ta prise, un espace se crée. Dans cet espace, quelque chose de nouveau peut naître. Une compréhension plus profonde, une liberté inattendue, un souffle plus léger. Le vide n'est pas une perte mais une ouverture. Le lâcher-prise s'apprend progressivement. Commence par de petites choses. Cette conversation qui t'a blessé, laisse-la partir. Ce projet qui n'a pas abouti, accepte-le. Ce besoin d'avoir raison à tout prix, dépose-le. Chaque relâchement est un acte de courage. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber, mais de discerner ce qui mérite ton énergie. Certaines batailles ne valent pas d'être menées. Certaines victoires coûtent trop cher. La vraie sagesse réside dans cette distinction. Dans le bouddhisme, on parle souvent du non-attachement. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est aimer sans posséder, désirer sans s'accrocher, vivre sans s'emprisonner. C'est comprendre que tout passe et que cette impermanence est une bénédiction. Plus tu lâches, plus tu reçois. Non pas parce que l'univers te récompense, mais parce que tes mains deviennent enfin disponibles. Tu n'es plus occupé à retenir le passé, tu peux accueillir le présent. Le contrôle est une illusion rassurante. Nous croyons qu'en serrant fort, nous protégeons ce qui nous est cher. Mais souvent, c'est cette pression qui abîme ce que nous aimons. L'amour véritable se tient dans la paume ouverte. Lâcher prise, c'est aussi se libérer du regard des autres. Arrêter de vouloir plaire à tous, de correspondre à toutes les attentes, de justifier chaque choix. Ta vie t'appartient. Elle n'a pas besoin d'être validée par l'extérieur. Respire profondément. À chaque expiration, imagine que tu relâches un poids, une pensée lourde, une inquiétude, une crispation. Sens comme ton corps se détend, comme ton esprit s'éclaircit. Cette simple respiration est déjà un lâcher-prise. La paix vient quand tu cesses de lutter contre ce qui est, quand tu arrêtes de vouloir que le monde soit différent, quand tu accueilles la réalité sans la juger. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. Rappelle-toi, tu n'as pas à tout porter seul, tu n'as pas à tout résoudre, tu n'as pas à tout comprendre. Certaines choses se dénoueront d'elles-mêmes. Fais confiance au temps, à la vie, à ce qui dépasse ta compréhension. Lâcher prise est un voyage quotidien. Certains jours seront plus faciles que d'autres. L'important n'est pas la perfection, mais la direction. Chaque petit relâchement te rapproche de ta paix intérieure. Enseignement 3. La compassion envers soi-même. Nous sommes souvent nos pires critiques, cette voix intérieure qui juge, qui compare, qui n'est jamais satisfaite. Elle parle avec une dureté qu'on n'accepterait jamais d'un ami. Pourtant, nous l'écoutons chaque jour comme si elle disait la vérité. Le bouddhisme nous enseigne une autre voie, plus douce, celle de la compassion envers soi-même, non pas de la complaisance ou de l'excuse, mais une bienveillance authentique face à nos imperfections. Tu es humain, tu fais des erreurs, tu as des limites, tu ne seras jamais parfait. Et tout cela est normal, acceptable, même beau. C'est dans l'imperfection que réside l'humanité.
La compassion commence par reconnaître ta souffrance sans la minimiser. Quand tu vis quelque chose de difficile, ne te dis pas que d'autres ont pire. Ta douleur mérite d'être vue, entendue, accueillie avec tendresse. Pose ta main sur ton cœur, sens la chaleur, le mouvement. Respire lentement. Dis-toi intérieurement, je suis là pour moi, je me vois, je prends soin de moi. Ces mots simples ont un pouvoir de guérison immense. Souvent, nous nous punissons pour nos échecs, comme si la cruauté envers nous-mêmes pouvait nous améliorer. Mais c'est le contraire. La dureté crée la fermeture, la peur, la paralysie. La douceur crée l'ouverture, le courage, la croissance. Traite-toi comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes profondément, avec patience quand tu apprends, avec encouragement quand tu essaies, avec pardon quand tu tombes. Cette attitude change tout. La compassion n'excuse pas les comportements nuisibles, elle crée simplement un espace sécurisant pour regarder la vérité en face. Quand tu te sens accueilli dans ta vulnérabilité, tu peux changer sans honte. Observe comment tu te parles. Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop ceci, pas assez cela. Chaque pensée dure laisse une marque. Comme une goutte d'eau qui creuse la pierre, ces mots façonnent ton estime. Remplace cette dureté par de la douceur. J'apprends, je fais de mon mieux, je grandis à mon rythme. Non pas pour mentir, mais pour te donner la chance de respirer, de réessayer, d'avancer sans te détruire. Dans le bouddhisme, la compassion envers soi est la base de toute compassion. On ne peut pas offrir aux autres ce qu'on se refuse. Si tu es dur avec toi-même, tu seras dur avec le monde. Si tu t'accueilles avec bonté, tu accueilleras le monde avec bonté. Tes erreurs passées ne te définissent pas. Tu n'es pas la somme de tes échecs. Tu es un être en évolution constante, avec des zones d'ombre et de lumière. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être sincère dans ton chemin. Pardonne-toi pour ce que tu n'as pas su faire, pour les mots que tu regrettes, pour les choix qui n'étaient pas les bons. Le pardon n'efface pas le passé, mais il le libère de son emprise sur ton présent. La bienveillance envers soi se cultive dans les petits gestes. Prendre une pause quand tu es fatigué, dire non quand c'est nécessaire, t'offrir un moment de beauté ou de silence. Ces actes disent à ton être, tu comptes, tu mérites. Beaucoup croient que la compassion rend faible ou complaisant. C'est faux. La vraie compassion donne la force de regarder ces zones d'ombre sans les fuir. Elle permet de grandir sans se briser. Quand tu échoues, ne te punis pas. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Comment puis-je m'améliorer avec douceur? Cette approche transforme l'échec en apprentissage. Tu n'es pas obligé d'être à la hauteur de toutes les attentes, les tiennes, celles des autres, celles que tu imagines. Tu as le droit d'être simplement toi, avec tes forces et tes faiblesses, tes avancées et tes reculs. La compassion envers soi n'est pas égoïste, c'est une fondation saine. Quand tu prends soin de toi, tu as plus d'énergie pour les autres. Quand tu te respectes, tu respectes mieux le monde. Alors aujourd'hui, parle-toi comme à un ami cher. Regarde-toi avec les yeux de la bonté. Accueille-toi dans ton humanité imparfaite. Cette douceur envers toi-même est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. Et dans cette douceur, la paix intérieure fleurit naturellement. Enseignement 4. L'acceptation profonde. La résistance crée la souffrance. Nous luttons contre ce qui est, voulant que la réalité soit différente. Cette lutte épuise et n'aboutit à rien. Le bouddhisme nous montre un autre chemin, l'acceptation. Accepter ne signifie pas approuver. Ce n'est pas dire oui à l'injustice ou à la douleur. C'est reconnaître ce qui est présent sans y ajouter une couche de refus mental. C'est voir la réalité telle qu'elle est. Il pleut. Tu peux te fâcher contre la pluie, la maudire, rester figé dans ta frustration. Ou tu peux accepter qu'il pleuve, prendre un parapluie et continuer. L'acceptation ne change pas la météo, mais elle change ton expérience. Nous résistons souvent par peur. Peur que si nous acceptons, nous restions coincés dans ce qui ne va pas. Mais c'est l'inverse. La résistance nous fige. L'acceptation nous libère pour agir avec clarté. Observe ce contre quoi tu luttes en ce moment. Une situation professionnelle, une relation compliquée, un trait de caractère que tu veux changer. Sens comme cette lutte crée une tension dans tout ton être. Maintenant, imagine que tu cesses de lutter. Pas que tu abandonnes, mais que tu acceptes simplement ce qui est là. Oui, c'est ainsi pour le moment. Sens comme cette acceptation apporte un soulagement immédiat. L'acceptation crée de l'espace. Dans cet espace, l'intelligence peut émerger. Tu vois les choses plus clairement. Les solutions apparaissent. Les choix deviennent évidents. Mais tout cela est bloqué tant que tu résistes. Dans le bouddhisme,
on parle de l'équanimité. C'est cette capacité à rester centré face à ce qui se présente, agréable ou désagréable. Non pas de l'indifférence, mais une stabilité intérieure qui n'est pas secouée par les vagues extérieures. Les événements difficiles font partie de la vie. La maladie, la perte, l'échec. Personne n'y échappe. Résister à cette réalité ajoute de la souffrance à la souffrance. L'accepter ne l'élimine pas, mais permet de la traverser avec plus de dignité. Accepter, c'est aussi lâcher le besoin que les gens changent selon nos désirs. Chacun suit son propre chemin, à son rythme. Tu peux exprimer tes besoins, poser tes limites, mais tu ne peux pas forcer la transformation de l'autre. Parfois, l'acceptation demande du temps. On ne peut pas forcer ce processus. Il y a des phases de refus, de colère, de tristesse. Tout cela est normal. L'acceptation n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux. Ce qui est remarquable avec l'acceptation, c'est qu'elle n'empêche pas le changement. Au contraire, quand tu acceptes ce qui est, tu peux agir depuis un lieu de clarté plutôt que de réactivité émotionnelle. Accepter ton corps tel qu'il est ne t'empêche pas de prendre soin de ta santé. Accepter ta situation financière ne t'empêche pas de chercher à l'améliorer. L'acceptation est le point de départ sain de tout changement. La vie ne demande pas ton accord pour se dérouler. Elle se déploie selon ses propres lois. Tu peux coopérer avec elle ou résister. La coopération apporte la paix, la résistance apporte l'épuisement. Regarde la nature. L'arbre accepte les saisons. Il ne se plaint pas de perdre ses feuilles en automne. Il ne lutte pas contre le froid de l'hiver. Il suit simplement le cycle naturel avec grâce. Toi aussi, tu peux développer cette grâce, cette capacité à dire « c'est ainsi, que puis-je faire maintenant ?» Non pas avec résignation, mais avec lucidité et pragmatisme. L'acceptation profonde touche aussi ton passé. Tu ne peux pas le changer. Il s'est passé ce qui s'est passé. Continuer à le rejeter te maintient prisonnier. L'accepter te libère pour vivre pleinement ton présent. Dans le bouddhisme, l'acceptation est liée à la compréhension de l'impermanence. Tout change, tout passe. Cette situation difficile passera aussi. Cette douleur s'allégera. Rien n'est permanent, même la souffrance. Alors, respire. Regarde ce qui est là, sans filtre. Dis doucement « J'accepte ce qui est ». Pas avec joie forcée, mais avec honnêteté tranquille. Cette simple phrase a le pouvoir de dissoudre des résistances anciennes et de te ramener à un état de paix profonde. Enseignement 5. Le silence intérieur. Le monde extérieur est bruyant, mais le bruit le plus envahissant vient souvent de l'intérieur. Ce flux constant de pensées, de jugements, de dialogues mentaux. Il ne s'arrête jamais, comme une radio qu'on ne peut éteindre. Le bouddhisme nous enseigne la valeur du silence intérieur. Non pas l'absence de pensée, car cela est presque impossible, mais un espace paisible d'où on peut observer ses pensées sans s'y perdre. Ferme les yeux un instant, écoute. Il y a du bruit mental là-dedans, n'est-ce pas? Des plans, des soucis, des souvenirs, des dialogues imaginaires. Ce brouhaha constant consomme une énergie immense. Le silence intérieur est une pause dans ce bavardage. C'est un retour au calme profond qui existe en dessous des vagues de surface, comme l'océan qui reste paisible dans ses profondeurs, même quand la surface est agitée. Comment trouver ce silence? Pas en combattant les pensées, car cela crée plus de bruit, mais en se posant, en respirant, en ramenant doucement l'attention au souffle, encore et encore. La méditation est l'outil principal pour cultiver ce silence. Pas une méditation compliquée, juste s'asseoir, respirer et remarquer quand l'esprit s'égare pour le ramener doucement. C'est simple, mais profond. Dans le silence intérieur, quelque chose d'extraordinaire se révèle. Une clarté naturelle, une intelligence intuitive, une paix qui n'a besoin d'aucune raison pour exister. Elle est là, simplement, comme le ciel derrière les nuages. Nous avons peur du silence, alors nous le remplissons de distractions. Musique, réseaux sociaux, conversations sans fin, tout pour ne pas faire face au vide. Mais ce vide n'est pas vide, il est plein de présence. Le silence intérieur n'est pas une évasion, c'est un retour à soi. C'est retrouver le lieu en toi qui n'est pas touché par les turbulences extérieures. C'est découvrir que tu n'es pas tes pensées, tu es la conscience qui les observe. Chaque fois que tu prends un moment de silence, tu te ressources, tu te reconnectes à ton essence. Le monde peut continuer à tourner dehors, mais dedans, tu trouves un refuge stable. Ce silence transforme ta relation au monde. Tu deviens moins réactif, plus réfléchi. Les émotions passent sans te submerger. Les pensées arrivent sans te définir. Tu es là, présent, mais pas empêtré.
Dans le bouddhisme, ce silence est appelé la nature de l'esprit. C'est ta véritable nature, avant les conditionnements, avant les histoires personnelles. Pure, claire, paisible. Elle a toujours été là. Pratique le silence régulièrement. Même 5 minutes par jour font une différence. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux, respire. Quand les pensées viennent, laisse-les passer comme des nuages. Ne les saisis pas. Le silence n'est pas un luxe mais une nécessité. Ton esprit a besoin de cette pause comme ton corps a besoin de sommeil. Sans elle, tu t'épuises mentalement, tu perds ta clarté, tu deviens confus. Ce silence peut aussi exister dans l'action. Marcher en silence intérieur. Travailler en silence intérieur. Parler depuis un lieu de silence intérieur. C'est un état de présence calme qui peut accompagner toute activité. Les réponses que tu cherches ne viendront pas du bruit mental, elles émergeront du silence. Les décisions justes naissent dans le calme. La créativité surgit du vide. La paix habite le silence. Ne cherche pas à contrôler ton esprit, sois simplement présent à ce qui est. Les pensées viendront, c'est leur nature. Mais dans le silence, tu réalises qu'elles ne sont pas toi. Tu es l'espace dans lequel elles apparaissent. Plus tu cultives ce silence, plus il devient accessible. Au début, quelques secondes, puis des minutes, puis un état de fond qui persiste même dans le mouvement. C'est un entraînement, comme un muscle qui se renforce. Alors aujourd'hui, offre-toi du silence. Éteins les écrans, les sons, les sollicitations. Assieds-toi simplement. Respire. Laisse le silence intérieur t'envelopper comme une couverture douce. Dans ce silence, tu trouveras une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Elle est toi. Enseignement 6. La gratitude quotidienne. Notre attention se porte naturellement sur ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui devrait être différent. Cette tendance nous maintient dans un état de manque constant, quelles que soient nos circonstances. Le bouddhisme nous invite à renverser ce regard, à cultiver la gratitude pour ce qui est déjà là. Cette pratique simple transforme profondément notre expérience de vie. La gratitude n'est pas nier les difficultés, c'est choisir de voir aussi ce qui va bien, de reconnaître les petits miracles quotidiens que nous prenons pour acquis. L'eau qui coule, le toit sur nos têtes, la capacité de respirer. Chaque matin, en te réveillant, avant même d'ouvrir les yeux, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 3 choses simples. Ton lit confortable, une personne qui t'aime, la lumière du jour qui entre. Cette pratique oriente ton esprit vers l'abondance plutôt que le manque. Elle crée un état intérieur positif qui te porte toute la journée. C'est comme choisir la couleur du filtre à travers lequel tu vois le monde. La gratitude ouvre le cœur. Quand tu te sens reconnaissant, tu ne peux pas simultanément te sentir amer ou en colère. C'est un antidote naturel aux émotions négatives. Elle dissout la frustration et apporte la douceur. Regarde autour de toi maintenant. Vraiment regarde. Combien de choses fonctionnent? Combien de systèmes invisibles travaillent pour que ta vie soit possible? L'électricité, l'eau, les routes, les gens qui font leur travail. Une orchestration silencieuse. Nous attendons souvent les grandes choses pour être reconnaissants. Une promotion, une rencontre importante, un événement spécial. Mais la vraie gratitude se trouve dans l'ordinaire. Un sourire, un repas chaud, un moment de calme. Dans le bouddhisme, on reconnaît l'interdépendance de toute chose. Tu n'existes pas seul. D'innombrables êtres et circonstances ont permis que tu sois là aujourd'hui. Tes parents, leurs parents, les fermiers qui cultivent ta nourriture, les inconnus qui construisent ta vie. Cette vision élargit la gratitude. Elle n'est plus limitée à ce que j'ai, mais s'étend à tout ce qui rend ma vie possible. Cette reconnaissance crée un sentiment d'humilité et de connexion. La gratitude change aussi nos relations. Quand tu remercies quelqu'un sincèrement, tu crées un lien. Tu montres que tu vois, que tu apprécies, que tu ne prends pas pour acquis. Cela nourrit l'amour et le respect mutuel. Tiens un journal de gratitude. Chaque soir, note 3 choses positives de ta journée. Elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires. Un bon café, un rayon de soleil, une conversation agréable. Cette simple pratique reprogramme ton cerveau vers le positif. Les recherches montrent que la gratitude améliore le sommeil, réduit le stress, augmente la résilience. Ce n'est pas juste une philosophie spirituelle, c'est une pratique qui transforme concrètement ton bien-être. Même dans les moments difficiles, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant. Pas pour minimiser la douleur, mais pour ne pas s'y noyer complètement. Cette épreuve est dure, mais j'ai des amis qui me soutiennent. La gratitude ne dépend pas de tes circonstances, mais de ton regard. 2 personnes dans la même situation peuvent avoir des expériences radicalement différentes,
selon qu'elle voit ce qui manque ou ce qui est présent. Exprime ta gratitude, dis merci plus souvent. Aux gens, à la vie, à l'univers. Ces mots prononcés ou pensés ont un pouvoir. Ils affirment une alliance avec le positif, ils disent oui à ce qui est bon. La gratitude crée un cercle vertueux. Plus tu remarques de bonnes choses, plus tu en attires. Non pas par magie, mais parce que ton attention s'affine. Tu deviens sensible à la beauté, à la bonté, aux bénédictions quotidiennes. Commence aujourd'hui, pas demain quand tout ira mieux.